Bonsoir à tous et bienvenue dans ce bref tour de l'actualité. Il est ouvert à la circulation depuis le samedi 12 août 2023 et depuis, le pont Ado est devenu une attraction pour les populations ivoiriennes. Toutes sont sous le charme du pont à Auban qui s'illumine toutes les nuits. Seul, en famille ou avec des amis, chacun y passe pour prendre des photos et contempler la beauté de l'ouvrage. Un challenge a été lancé sur les réseaux sociaux pour faire la promotion de ce pont et de la destination Côte d'Ivoire. Vous verrez les images d'Ivoiriens heureux de visiter l'ouvrage dans un reportage que nous propose Clarisse Kayala à 19h30. Dans le chapitre du sport et de la culture, la Côte d'Ivoire a été brillamment représentée au 9e Jeu de la francophonie tenu récemment à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Une fois de retour donc au pays, les médaillés ont reçu les félicitations du ministre des Sports, Paulin-Claude Danho. Il était accompagné lors de cet entretien avec nos médaillés, nos champions, de la ministre Françoise Remarque, de la francophonie et de la culture. Arsène Kouassi. 15 médailles, dont 6 en or, 5 en argent, 4 de bronze. Des performances non négligeables qui ont permis à la Côte d'Ivoire de terminer 7e sur 34 pays participants aux récents Jeux de la francophonie disputés à Kinshasa, en République démocratique du Congo. C'est donc à juste titre qu'ils ont été reçus par le ministre des Sports, Paulin-Claude Danho, qui avait à ses côtés sa collègue de la culture et de la francophonie, Françoise Remarque. Nous avons vu de véritables modèles. De modèles inspirants, des modèles de jeunes qui portent des valeurs autour du travail, autour de l'abnégation, autour du sacrifice. Et tous ces sacrifices et toutes ces valeurs ont porté aujourd'hui leurs fruits. Félicitations, encouragements et honneur et hommage à la Côte d'Ivoire rayonnante grâce à vous. Au nom du Premier ministre chef du gouvernement et bien sûr au nom du président de la République qui nous a mandatés pour conduire cette mission, vous avez rempli votre contrat à tout point de vue. Bravo à vous et vous faites notre fierté. Tout comme les médailles des 9e Jeux de la francophonie, les athlètes des arts martiaux chinois ont été félicités par le premier responsable du sport ivoirien après avoir glané 21 médailles au 8e championnat d'Afrique de Wushu tenu du 20 au 25 juillet à Abidjan. C'est un rêve pour chaque athlète d'être reçu par le ministre. Et là, je pense que ce rêve est réalisé. Et ça va les amener justement à aller de l'avant. Honorés par la tutelle, les athlètes de Wushu promettent de faire mieux afin de relever tous les défis à venir avec en ligne de mire les Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026. Et dans l'actualité internationale, tout d'abord au Niger, une attaque de terroristes présumés a fait au moins 17 morts dans les rangs de l'armée. Une attaque survenue près de la frontière du Burkina Faso, c'est dans le nord-ouest du Niger. Cette attaque survient avant une réunion militaire ouest-africaine qui doit se pencher sur les modalités d'une possible intervention armée pour restaurer l'ordre constitutionnel dans le pays. D'ailleurs, le Conseil de sécurité de l'Union africaine qui s'est réuni en urgence le 14 août refuse pour l'heure de soutenir toute intervention militaire dans ce pays. Et puis, des affrontements entre deux influents groupes armés à Tripoli, en Libye, ont fait ces derniers jours 55 morts et 146 blessés. Les pires combats depuis un an dans la capitale libyenne. Le nouveau bilan a été communiqué mercredi par Malek Mersit, le porte-parole du centre médical d'urgence, à la chaîne Libya Al-Ahrar. Les combats qui ont eu lieu du lundi soir au mardi soir ont cessé à la faveur d'un accord de cessez-le-feu, mais la tension demeure palpable à Tripoli. Selon ce centre médical, 234 familles et des dizaines de médecins et infirmiers étrangers ont dû être extraits de zones du sud de Tripoli où se sont affrontés la brigade 444 et la force Al-Rada. 3 hôpitaux de campagne et une soixantaine d'ambulances ont été mobilisés pour secourir des blessés et aussi évacuer les civils. Et c'est sur cette dernière information que l'on met un terme à ce bref tour de l'actualité. Soyez des nôtres à 19h30.